NBA Youngboy est en train de construire son chemin vers la mort. Et dans cette vidéo, nous allons faire un voyage à travers cette route très destructrice. Pour la plupart des rappeurs qui ont grandi dans la rue, la lutte pour trouver un équilibre entre la célébrité et la vie de gangster ne s'arrête jamais, et certains y laissent même leur vie. Il aurait pu en être de même pour NBA Youngboy en 2019, lorsqu'il a failli perdre la vie dans une fusillade. Voici comment NBA Youngboy est en train de construire son chemin vers la mort. 2019, expérience de mort imminente. En mai 2019, NBA Youngboy a réussi à se sortir d'une situation mortelle qui a coûté la vie à une victime et blessé grièvement une autre personne. La fusillade a eu lieu aux alentours du Trump International Beach Resort. Selon certains rapports, l'incident a commencé par une dispute entre deux groupes avant de dégénérer en violence et en échange de coups de feu. D'autres témoins oculaires ont cependant déclaré qu'il s'agissait d'une fusillade en voiture. Une autre fusillade s'est produite dans l'environnement, qui serait liée à la première. Une personne a également été blessée lors de ce deuxième incident, qui n'est toutefois pas aussi grave que la première fusillade. L'origine de l'altercation n'a jamais été confirmée. Ni la police ni les personnes impliquées dans la situation ne font de déclarations officielles. Mais quel est le rapport entre cette fusillade apparemment aléatoire à Miami et NBA Youngboy? Tout d'abord, au moment de la fusillade, NBA Youngboy était à Miami pour donner un concert au Rolling Loud Music Festival organisé à Miami Gardens. Bien que cela le place très près de la scène de l'incident, il y a plus que cela. Par ailleurs, cette édition particulière du festival de musique Rolling Loud a été marquée par de nombreuses controverses sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Pour l'instant, parlons un peu plus de cet incident et de la façon dont NBA Youngboy a été découvert sur les lieux. Selon les représentants de la police de Miami-Dade, l'appel de détresse a été lancé vers 13h41 et, lorsque les agents sont arrivés, les balles avaient déjà fait des allers-retours. La police a trouvé des impacts de balles qui avaient été attribués à plusieurs voitures dans les environs. Les rapports ont ensuite révélé que les médecins avaient transporté une jeune femme de 19 ans à l'hôpital, mais qu'il n'y avait pas de véritable mise à jour concernant son état de santé. Les services de police ont finalement identifié la victime comme étant Kaylin Marie Long. Ils ont également confirmé qu'une balle l'avait touchée, mais n'ont toujours pas donné d'informations sur l'état de santé de la victime. C'est là que l'implication de NBA Youngboy dans cet incident apparaît au grand jour. Kaylin Marie Long sortait avec NBA Youngboy à l'époque. Cela confirme à nouveau que Youngboy était probablement sur les lieux lors de la fusillade. Pire encore, l'homme qui a perdu la vie dans cette fusillade n'avait rien à voir avec celle-ci. La victime était Mohammad Jradi, un employé de 43 ans de la société de location de voitures Hertz. Ce n'était qu'un homme innocent qui avait pris une balle pour une querelle à laquelle il n'était pas directement lié. Mais pourquoi NBA Youngboy refuse-t-il de s'exprimer sur le sujet? Eh bien, il avait une plus grande croix à porter. La première fois que NBA Youngboy a refait surface après l'incident, c'est le jour où il a quitté la prison de Bâton Rouge après avoir purgé une peine de 90 jours. Cette peine a été prononcée à la suite de nombreuses requêtes déposées par les procureurs dans le but de lui retirer les avantages liés à sa probation. L'allégation était qu'il avait violé les termes de sa probation à plusieurs reprises, et ils essayaient donc d'obtenir la révocation de la probation et de mettre Youngboy en prison. La fusillade de Miami était l'une de ces violations, et elle a motivé les procureurs à essayer de renvoyer NBA en prison pour une très longue période. Ce n'est qu'après sa libération de la peine de courte durée que son avocat, James Manasseh, a fait des commentaires sur l'incident. Il a déclaré que Youngboy avait effectivement été victime d'une tentative d'assassinat, mais que seule sa petite amie avait été touchée à l'épaule par une balle. Il a également indiqué que des membres du groupe de NBA Youngboy, légalement armés, avaient riposté aux assaillants et que ce sont eux qui ont tué le conducteur de la voiture de location. Les services de police ont décidé de ne pas engager de poursuites à l'encontre du groupe, estimant qu'il s'agissait de légitime défense. Toutefois, les procureurs ont considéré l'implication de Youngboy comme une violation majeure de sa probation. Les violations soulignées par les procureurs comprenaient l'utilisation des médias sociaux, la possession d'une arme à feu et l'association avec certaines personnes. En fait, le juge a commencé à envisager de révoquer la probation et d'envoyer NBA Youngboy en prison pour 10 ans. Bien que le juge ne soit pas allé aussi loin, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les problèmes juridiques auxquels NBA Youngboy a dû faire face au cours de sa carrière. Nous avons plus de détails sur les nombreux problèmes juridiques de NBA Youngboy plus loin dans la vidéo, et vous ne croirez pas à quel point les choses vont mal pour ce rappeur. Pour l'instant, revenons à cet incident de 2019. Le festival de musique Rolling Loud a été entouré d'un nuage sombre. Avant l'annonce de la fusillade devant le Trump International Beach Resort, le célèbre rappeur Kodak Black avait été arrêté par les US Marshals pour possession illégale d'armes. En outre, Lil Wayne a également eu un problème avec le personnel de sécurité après avoir essayé d'éviter d'être fouillé. Il est même allé jusqu'à choisir de ne pas se produire à la suite de cet incident. Quelques heures après ces deux incidents, les autorités ont été alertées des coups de feu tirés à l'extérieur de l'immeuble Trump.
Ce n'est pas le seul incident dans lequel un proche de NBA Youngboy s'est fait tirer dessus. En 2020, le frère de Youngboy, NBA Big B, a également été impliqué dans une fusillade qui a coûté la vie à une personne. Suite au décès du célèbre rappeur King Von, NBA Big B a fait des commentaires très désobligeants sur la mort du rappeur. La rumeur veut que ce soit la raison pour laquelle il a été attaqué. Il est assez sinistre d'afficher un sourire aussi large en évoquant la mort de quelqu'un, mais c'est ainsi que les choses se passent dans la rue. Indépendamment de cette réaction dérangeante, la vengeance fait aussi partie intégrante de la vie dans la rue, et NBA Big B n'y a pas échappé. En novembre 2020, des policiers de Bâton Rouge ont trouvé 2 hommes dans une station-service sur l'autoroute Airline. Selon les rapports, l'un des 2 hommes a été déclaré mort sur place, mais l'autre, Big B, a survécu. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital pour y être soigné. Heureusement, son état est stable, mais il souffre d'une blessure à la jambe. Selon un communiqué de la police, le duo a d'abord été abattu à un autre endroit, mais a pu se rendre au racetrack où il a été retrouvé. La police pense également que le suspect responsable de la fusillade était déjà mort. Ceci étant dit, il est évident que la vie de NBA Youngboy, ou du moins de ses proches, semble constamment menacée. Mais comment tout cela est-il arrivé? Pour mieux comprendre, il nous faut remonter le temps jusqu'à l'enfance qui a donné naissance au NBA Youngboy que nous connaissons aujourd'hui. Enfance désagréable. NBA Youngboy a grandi dans des circonstances relativement troublantes. Il a été élevé par sa grand-mère maternelle après que son père a été condamné à 55 ans de prison. Les problèmes de Youngboy n'ont pas tardé à se manifester, car il n'était qu'en 9e année lorsqu'il a abandonné l'école. Peu après, NBA Youngboy a été arrêté et inculpé dans une affaire de volume. Il n'était encore qu'un très jeune adolescent et a donc été envoyé en détention juvénile. Mais c'est là que se trouve le bon côté de la vie de NBA Youngboy. Pendant son séjour à la Juve, Youngboy a commencé à explorer ses talents d'auteur-compositeur. Après sa sortie de prison, la vie le frappe à nouveau avec la mort de sa grand-mère. La grand-mère de Youngboy a souffert d'une insuffisance cardiaque et est décédée. Elle était la figure de proue de sa vie, mais il s'est retrouvé seul et sans abri. Instinctivement, il doit survivre et s'installe chez un ami. La cohabitation avec son ami s'est révélée assez mitigée en ce qui concerne l'impact sur la vie de NBA Youngboy. Bien que son ami soit également un rappeur de Bâton Rouge, ce qui l'a aidé à progresser en tant que rappeur, les deux étaient constamment impliqués dans des activités illégales. C'était le seul moyen pour eux de se payer le temps de studio dont ils avaient besoin pour enregistrer des chansons et progresser en tant que musiciens. Et c'est là que la plupart des choses troublantes que NBA Youngboy a faites ont commencé à se cristalliser. Si vous n'êtes pas d'accord pour dire que cette enfance a joué un rôle dans la façon dont NBA Youngboy est devenu, il y a tellement d'exemples de personnes qui ont eu des histoires similaires. Prenons DMX par exemple. Il est le fruit d'une grossesse, son père n'ayant que 19 ans et sa mère 1 an de moins. Ce rappeur talentueux a été traumatisé par les violences physiques infligées par sa mère. Il n'avait que 5 ans lorsque sa mère l'a envoyé vivre avec des parents dans une cité scolaire de Yonkers. À l'âge de 15 ans, DMX avait abandonné l'école en raison de ses mauvaises notes et dormait dans des entrepôts vides à Yonkers. Il a commencé à voler des étudiants pour obtenir de la nourriture et des vêtements afin de survivre, peu de temps après avoir commencé à voler des voitures. Bien sûr, il est entré dans l'industrie musicale et est devenu une sensation à part entière, mais cela ne l'a pas aidé à combattre les démons intérieurs qu'il abritait depuis son plus jeune âge. Outre le fait qu'il a fait faillite à 3 reprises, il a été emprisonné au moins 30 fois pour un large éventail de délits. Cela va de la possession illégale d'une arme à feu au volume, en passant par l'agression, le carjacking, la cruauté envers les animaux, la conduite en état d'ébriété et la possession classique de drogue. Et comment son histoire s'est-elle terminée? Le rappeur était déjà accro à la cocaïne à l'âge de 14 ans. Il s'est fait piéger pour sa première fois et n'a pas pu revenir en arrière. Malgré les tentatives de réhabilitation pour se libérer de cet esclavage, il n'a pas pu être sauvé. Le 2 avril 2021, à minuit moins 1 heure, DMX a été transporté à l'hôpital après avoir subi une grave crise cardiaque qui a mis sa vie en péril. 7 jours après l'attaque initiale, ses organes essentiels ont commencé à s'arrêter, du foie aux poumons, en passant par les reins. Peu de temps après, il est décédé. Des mois plus tard, le médecin légiste a révélé que la cause du décès était une crise cardiaque provoquée par la cocaïne. Mais il s'agit là d'une mort auto-infligée. Qu'en est-il des autres personnes qui sont mortes dans les rues qui les ont élevées? Un membre éminent de cette catégorie est King Von. Von est né dans une situation assez compliquée, avec 6 demi-frères et demi-sœurs par son père et un autre par sa mère. Von n'a pas eu de figure paternelle solide dans sa vie, car son père a passé la plupart de ses premières années en prison. Pour rendre la situation encore plus triste, le père de Von a été abattu alors que Von n'avait que 11 ans. Après avoir vécu tant de drames, Von avait 16 ans lorsqu'il a été envoyé à la Juve pour une affaire de vol à main armée. Comme la plupart des gens, le fait de se retrouver dans de telles situations agit généralement comme une prise de conscience. Von a mis à profit cette période pour obtenir un GED et a même tenté d'aller à l'université après sa sortie. Après avoir frôlé à plusieurs reprises des peines extrêmement longues et même la mort, King Von a perdu la vie en 2020.
Von et son gang ont croisé le chemin du groupe de Quando à Atlanta, en Géorgie, à la sortie du Monaco Hookah Lounge. Comme il est d'usage dans ce genre de conversation animée, il ne fallut pas longtemps pour que le chaos le plus total s'installe et que les Glocks soient sortis. Les deux groupes se tirent dessus dans les deux sens et Von prend plusieurs balles dans le processus. Transporté d'urgence à l'hôpital dans un état déjà désastreux, il est finalement déclaré mort quelques heures plus tard, à l'âge de 26 ans. 20XXXTentacion vient s'ajouter à la liste des rappeurs qui n'ont pas eu un début de vie des plus heureux, qui sont devenus extrêmement célèbres et qui sont tout de même décédés d'une triste façon. Le rappeur a grandi dans le sud de la Floride. Il a passé la plupart de ses années de formation à Pompano Beach et à Lauderhill. La vie avec sa mère était difficile, car elle avait beaucoup de mal à s'occuper de lui, mais il passait beaucoup de temps avec sa grand-mère. Le père de XXXTentacion, quant à lui, aurait été physiquement violent envers Tentation, mais il a ensuite été condamné à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Il a été expulsé après sa libération. Les tendances violentes faisaient déjà partie de son ADN dès l'enfance. Il a mentionné dans un podcast de No Jumper qu'il avait poignardé un homme qui s'en prenait à sa mère à l'âge de 6 ans. Il a également été renvoyé du collège pour s'être battu. Avec un parcours aussi chaotique dans ses années de formation, la vie de XXXTentacion a continué d'être jalonnée de controverses et d'arrestations, du moins jusqu'à ce qu'il connaisse une fin très violente. Le 18 juin 2018, X venait de quitter un magasin Riva Motorsports Motorcycle and Marine Superstore en Floride. Alors qu'il s'apprêtait à sortir du parking, il a été arrêté par un SUV noir qui bloquait la sortie. Des hommes armés sont sortis du véhicule et se sont dirigés vers lui sur le siège du conducteur. Après une brève altercation, les deux hommes se sont emparés d'un petit sac élevé contenant environ 50 000 $ et ont laissé XXXTentacion avec de multiples blessures par balle. Les agresseurs ont pris la fuite à bord de leur véhicule et Tentation a été transporté par des ambulanciers à l'hôpital où son décès a été constaté. Bien que deux hommes aient été arrêtés et condamnés pour ce meurtre, il n'y a jamais eu de déclaration officielle concernant le mobile de l'assassinat. Juste une autre lumière brillante que l'on a à peine esquivée avant de s'éteindre. Mais tout cela nous ramène à la réalité de ce que NBA Youngboy est peut-être en train de se préparer. Comme la plupart des rappeurs susmentionnés qui ont perdu la vie, Youngboy a à peine réussi à éviter les ennuis après avoir reçu une éducation difficile. Historique des activités illégales. Comme je le mentionne depuis le début de cette vidéo, NBA Youngboy a eu beaucoup de mal à rester à l'écart des problèmes juridiques, même en tant que rappeur à succès. Et tout comme les histoires que je viens de souligner, ce genre de comportement ne fait que rapprocher de plus en plus un acte aussi brillant de sa mort. Si vous pensez que tout cela est exagéré, alors attachez votre ceinture de sécurité, car vous êtes sur la bonne voie. Pour montrer à quel point les problèmes de Youngboy remontent loin, en novembre 2016, des marshals américains ont arrêté NBA Youngboy à Austin, au Texas, pour 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré. L'affaire remonte à l'époque où il vivait en Louisiane. Le rapport de police indique que Youngboy a commencé à tirer sporadiquement sur un groupe de personnes à South Baton Rouge Street. Il a été transféré en Louisiane et maintenu en prison moyennant une caution de 200 000 $. Il a ensuite avoué avoir participé à la fusillade qui a eu lieu en novembre 2016. Il a déclaré avoir tiré plusieurs coups de feu lors de la fusillade. Il a également plaidé coupable pour un chef d'accusation d'agression aggravée avec une arme à feu, ce qui a aidé son dossier. Comme indiqué précédemment, le juge en charge de l'affaire a refusé de condamner le jeune rappeur à une peine standard de 10 ans. Au lieu de cela, il a été condamné à une peine avec sursis et à 3 ans de mise à l'épreuve, puisqu'il s'agissait d'une fusillade non mortelle. Bien que Youngboy ait montré des signes de remords et de regret pour ses actions, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se retrouve à nouveau dans le pétrin. Cette fois, c'était en février 2018. Alors que Youngboy s'apprête à monter sur scène pour un concert en Floride, il est à nouveau arrêté. Cette fois, il est accusé d'avoir commis des actes d'agression, d'enlèvement et, pour couronner le tout, d'avoir enfreint la loi sur les armes. Ces accusations ont été portées par la petite amie de Youngboy, Janai Jackson. Jackson, qui n'avait que 18 ans à l'époque, a été vu dans une altercation assez sérieuse avec Youngboy de la NBA sur les images de sécurité d'un hôtel. Il y a eu une lutte physique entre les deux avant que Youngboy ne la pousse au sol. Bien que Jackson ait nié la crédibilité de ces accusations et soit allé jusqu'à dire que Youngboy n'avait jamais posé la main sur elle, il a été maintenu en prison sans caution pendant un certain temps. Mais permettez-moi de vous rapprocher un peu plus d'une histoire qui est plusieurs fois plus dramatique que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. En mars 2021, des agents du FBI et de la police de Los Angeles ont appréhendé NBA Youngboy sur la base d'un mandat fédéral existant. L'histoire est presque comique, mais croyez-moi, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Au départ, il s'agissait d'une simple tentative d'interpellation sur la base du mandat susmentionné, mais il n'a fallu que peu de temps pour que les choses dégénèrent. Plutôt que de prendre son temps et de suivre les instructions des officiers qui l'avaient rattrapé, NBA Youngboy est sorti de sa voiture et a commencé à s'enfuir pieds nus. Les agents ont immédiatement établi un périmètre dans la zone pour s'assurer que Youngboy ne s'éloignerait pas sans tomber entre leurs mains. Ils ont même fait appel à l'unité K9 pour les recherches.
Cette tentative de fuite s'est soldée par un échec, puisque NBA Youngboy a ensuite été capturé et emmené par le FBI. Selon certaines stations, la police a fouillé la voiture du rappeur et y a trouvé une arme à feu. L'origine de ce chaos remonte à février 2021, lorsque des informations ont été publiées selon lesquelles NBA Youngboy était suspecté dans le cadre d'une enquête fédérale liée à une affaire datant de 2020 qui avait entraîné l'arrestation de 15 autres personnes. Le dossier de la police sur l'incident indique qu'il s'est produit dans un bâtiment vide situé à Baton Rouge, Chippewa Street pour être précis. Le dossier indique que NBA Youngboy tournait un clip vidéo à cet endroit. Quelqu'un avait alerté la police de la présence d'hommes armés dans la zone. En réponse à l'appel, la police de Baton Rouge a réussi à obtenir un mandat de perquisition pour 3 des véhicules qui se trouvaient sur les lieux. Le rapport affirme qu'il y avait 7 voitures sur les lieux, mais ce qui a été trouvé dans les 3 voitures était plus que suffisant. Après la fouille, les agents ont trouvé 3 grammes de marijuana et une dose d'hydrocodone dans un sac transparent. Ce niveau de preuve leur a permis d'obtenir l'autorisation, signée par un juge, de fouiller les 4 autres voitures trouvées sur place, ce qui est tout à fait étonnant. Les autres voitures transportaient encore de la marijuana, du Xanax, des balances numériques, des armes de poing, des fusils et un AK-47. Une enquête plus approfondie a révélé que 7 autres armes détenues illégalement avaient été jetées dans un carré d'herbe à proximité de la scène. L'une de ces armes à feu était une arme volée au Texas. Le rapport de police sur cet incident va jusqu'à préciser que les drogues saisies semblaient être préparées pour être expédiées et que de nombreuses personnes présentes sur le plateau étaient munies d'énormes liasses de billets. En fait, Youngboy avait à lui seul plus de 47 000 $ sur lui au moment de l'arrestation. En fin de compte, les 16 personnes présentes sur les lieux ont été arrêtées pour possession de drogue et d'armes à feu. Un élément important de ce rapport est que les suspects arrêtés étaient également membres de gangs de rue. La police a perçu un mélange de membres du gang Never Broke Again et du gang Bottom Boy Guerrillas. Avant de poursuivre cette histoire, il convient de noter que le NBA Youngboy avait encore une affaire en cours. Il faisait l'objet d'une enquête pour avoir agressé un homme dans le garage d'un studio au Texas. Dans cette affaire, l'homme devait travailler avec NBA Youngboy, mais après une étrange restriction qui ne lui permettait pas de venir avec sa petite amie, Youngboy et sa bande ont attaqué l'homme. Ils lui ont mis un sac sur la main et ont commencé à lui donner des coups de pied et de poing. L'histoire comporte de nombreux autres détails troublants, notamment le fait d'avoir été fouetté au pistolet par des membres de l'équipe et d'avoir aperçu, après avoir ouvert les yeux, un sac mortuaire dans la pièce, qui, selon les membres de l'équipe, était là pour lui. La partie la plus étrange de l'histoire est que Youngboy a appelé son manager sur FaceTime pour lui dire qu'il avait l'homme. Ce dernier a désapprouvé l'acte et lui a demandé de relâcher l'homme. Le manager de Youngboy a dû lui faire remarquer qu'il était déjà dans le feu de l'action avec d'autres démêlés judiciaires. Mais c'est là que les choses commencent à devenir assez effrayantes. Vous vous souvenez de la fusillade de 2019 à l'extérieur du bâtiment Trump? Eh bien, c'est l'événement qui pourrait bien mettre le clou dans le cercueil de NBA Youngboy. Un juge a ensuite convenu que l'incident constituait une violation manifeste des conditions de la probation qui lui avait été accordée. Cela étant dit, en décembre 2019, un juge a annulé sa probation pour 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Alors que cette condamnation plane toujours au-dessus de sa tête, il a également été confronté à l'affaire du FBI qui pourrait le condamner à une longue peine d'emprisonnement. Après avoir été capturé par le FBI avec une arme à feu dans sa voiture, il a été inculpé de nouveau pour crime avec arme à feu. Il a également été accusé de porter une arme qui n'était pas enregistrée à son nom. Après sa capture à la suite de l'incident avec le FBI, il a d'abord été détenu au Saint Martin Parish Correction Center en Louisiane. Après y avoir passé 6 mois, il a été libéré le 26 octobre et est assigné à résidence dans l'Utah dans l'attente de son procès. Son assignation à résidence actuelle l'oblige à recourir au service d'une équipe de sécurité privée composée d'anciens membres de l'armée. Il devra également être équipé en permanence d'un dispositif de localisation GPS. La libération lui a coûté environ 500 000 $ de dépôt en espèces, ou du moins un bien évalué à environ 1,5 million de dollars. Il y a cependant une bonne nouvelle, et NBA Youngboy peut remercier ses avocats pour cela. Alors qu'il risquait 10 ans de prison pour les charges retenues contre lui, NBA Youngboy a été déclaré non coupable. Les procureurs n'ont pas pu prouver qu'ils savaient que l'arme se trouvait dans la voiture et qu'ils l'avaient sciemment sur lui. Les avocats de Youngboy ont maintenu que leur client ignorait la présence de l'arme dans la voiture. En ce qui concerne sa tentative ratée d'échapper au FBI au moment de son arrestation, ses avocats affirment qu'il ne savait pas qu'un mandat d'arrêt avait été délivré dans le cadre de l'affaire précédente. Il n'a commencé à courir que parce qu'il s'est senti intimidé par la puissance de feu présente. Malgré les tentatives de relier NBA Youngboy à l'arme trouvée dans le véhicule, aucune preuve tangible sous forme d'empreinte digitale ou d'ADN n'a permis de relier directement NBA Youngboy à l'arme. Il est facile de comprendre que NBA Youngboy l'a échappé belle. Mais le risque de désastre est grand si le jeune rappeur continue d'entourer sa vie et son temps de tout ce chaos juridique. Il suffit d'un faux pas par-ci, d'un titre mal couvert par-là, pour que le rappeur en devenir se retrouve à l'écart plus longtemps qu'il ne pourrait le supporter.
Mais même si les activités illégales ne l'épinglent pas, il y a un autre aspect de l'histoire qui met la vie de NBA Youngboy encore plus en danger. En plus de s'entourer de problèmes juridiques, NBA Youngboy a plus de problèmes dans l'industrie qu'un marché local par un show samedi après-midi. La guerre avec d'autres rappeurs. Quand il s'agit de bœufs et de rappeurs, il est difficile de faire la part des choses. Mais pour NBA Youngboy, il s'agit plutôt d'un hobby. Ce dernier franchit un nouveau palier en s'attaquant à tous ceux qu'il considère comme des ops, quel que soit leur statut dans l'industrie. L'un d'entre eux, dont vous avez peut-être entendu parler, est Kodak Black. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces deux rappeurs étaient amis et qu'ils ont collaboré sur des projets. Aujourd'hui, les histoires divergent sur l'identité de celui qui a tiré le premier entre ces deux rappeurs talentueux. Certains pensent que le NBA Youngboy a commencé en lançant des coups codés à Kodak Black sur les médias sociaux alors qu'il était en prison pour possession d'armes. Cela a déclenché un échange passionné entre les deux rappeurs qui a pris une telle ampleur qu'il a attiré l'attention des fans et des médias. Même si l'on pense qu'ils ont mis fin à ce conflit, il y a beaucoup d'autres noms sur la liste d'opérations de NBA Youngboy qui vous choqueront. Tekashi 69 figure également sur cette liste. Leur querelle a été très publique, car ils se sont constamment attaqués sur les médias sociaux pendant des années. Youngboy a lancé des accusations très audacieuses, selon lesquelles Tekashi aurait été un mouchard dans une affaire inconnue. Et pour combattre le feu par le feu, Tekashi a également traîné NBA Youngboy pour avoir parlé aux autorités pendant l'enquête sur une affaire de meurtre. Bien qu'il n'ait jamais eu de rapport physique, les conversations n'étaient pas du tout amicales. Mais passons à des poissons encore plus gros. Il y a une dispute majeure qui a réussi à créer un tel effet domino qu'elle a dressé un mur énorme entre NBA Youngboy et presque la moitié de l'industrie de la musique. Le conflit entre Lil Durk et NBA Youngboy. Ce conflit a été attribué à des forces extérieures, mais il a déclenché un énorme conflit au sein de l'industrie. Plus tôt dans cette vidéo, nous avons parlé de King Von et de sa mort. Outre le fait que King Von était un artiste signé sur le label de Durk, ils étaient également de très bons amis. Mais là où Youngboy intervient, c'est que l'incident qui a coûté la vie à King Von opposait son équipe à celle de Quando Rondo, un très bon ami de NBA Youngboy. À ce stade, il est facile de comprendre pourquoi Lil Durk et NBA Youngboy ont développé un tel bif à écraser. Les deux se sont constamment attaqués l'un à l'autre sur plusieurs morceaux et ils n'ont pas eu des choses très agréables à dire l'un sur l'autre. Selon certaines rumeurs, après près de 3 ans de brouille, ils auraient décidé de mettre un terme à leur relation. Les deux n'ont pas encore commenté la question, ni fait de déclaration officielle. Étant donné que les choses ont été relativement calmes entre les deux rappeurs pendant un certain temps, il pourrait y avoir une part de vérité dans ces rumeurs. Quoi qu'il en soit, il y a encore plus d'histoires qui vous choqueront. L'une d'entre elles est la dispute avec l'un des plus grands artistes de la dernière décennie, Drake. Ce conflit serait également lié à ses problèmes avec Lil Durk. Sur la chanson Fuck the Industry PT, NBA Youngboy est entré dans la cabine pour s'en prendre à de nombreux artistes, dont Drake. Le morceau est à la hauteur de son titre. NBA Youngboy y déclare à propos de Drake, « Bitch, I send them hitters to hit at you boy. Don't say shit to me, talk to Drake, cross FaceTime, he wasn't feeling me. Salope, je t'envoie des batteurs pour te frapper, garçon, ne me dis pas de conneries. » Dans une autre ligne, faisant à nouveau référence à sa conversation avec Drake, il dit « Il m'a dit qu'il avait baisé avec Durk. Putain, cette merde m'atteignait. Il m'a dit qu'il aimait ce que je faisais, mais qu'il ne pouvait rien faire avec moi. Alors quand on va se croiser, j'emmerde ce que tu dis, salope, tu es mon ennemi. » Avec ces lignes, on peut déjà deviner d'où vient le problème entre le Youngboy de la NBA et Drake. C'est encore une fois en rapport avec sa querelle avec Lil Durk. Mais ce n'est pas ce qui rend ce côté de l'histoire le plus dérangeant. Pour la plupart des gens de l'industrie, l'objectif est généralement de rallier le plus grand nombre de personnes à sa cause. Mais NBA Youngboy a choisi de se faire des ennemis un peu partout. Outre le fait qu'il a attaqué des noms comme Lil Yachty et J. Cole sur le morceau Fuck the Industry PT, ce n'est pas sa seule version d'un tel coup. Sur le titre I Hate Youngboy, le rappeur s'en prend à Lil Durk et à sa fiancée, India Royale, au père de Lil Durk, King Von, à Gucci Mane, à 21 Savage, à Lil Baby, et va même jusqu'à s'en prendre aux YouTubers, aux streamers de Twitch et à Apple Music. Il s'agit de certains des plus grands noms de l'industrie musicale, mais NBA Youngboy ne semble pas s'en soucier. Pourquoi est-ce mauvais? Eh bien, si l'on considère à quel point la rue peut être dangereuse, on a besoin d'autant d'amis que possible. Pour un rappeur comme NBA Youngboy, avec l'histoire que nous avons mise en lumière dans cette vidéo, et sa coutume de défier les opérations, il a certainement besoin de plus d'amis que d'ennemis. Il ne s'est pas contenté de dénigrer Lil Durk, il a également dénigré le Haut Bloc de Chicago. Il a appelé ses Gun par leur nom et a même précisé qu'il n'avait pas peur de ce qu'il pourrait essayer de faire pour se venger. Avoir des opérations dans les rues est une chose, les appeler à plusieurs reprises en est une autre, mais se retourner contre tout le monde, grands et petits, c'est un tout autre niveau. Compte tenu de tous ces facteurs, on peut affirmer que NBA Youngboy s'expose à des conséquences désastreuses en agissant de la sorte. Que pensez-vous de la carrière de NBA Youngboy jusqu'à présent et de son choix de faire des opérations un peu partout?
Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce type. Rendez-vous dans la prochaine.